Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet, évidemment. Vous avez vu le crochet, donc c'est du crochet. On va réaliser ensemble ceci. Donc, la petite fleur, je l'ai fait. Je l'ai juste posée, je ne l'ai pas encore attachée. Donc voilà, on va réaliser cette petite chose. Hop, vous allez voir, c'est très simple, hein. Voilà. Voilà comment ça se présente. Hop. Évidemment, il n'y a pas de couture, hein. Et le petit lacet qui va avec. Donc voilà, donc on va réaliser ceci. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un crochet. Alors pour ma part, j'utilise numéro 1 comme d'habitude, de coton qui va avec, hein. Donc mon déco 8. Pardon. Excusez-moi. Donc on va faire une chaînette. Hop, le doigt, hop, hop. On passe le crochet. Enfin, moi je fais mes boucles comme ça. Donc on va faire une chaînette de 30 mailles. Une, hop, ça. Je ne sais pas si j'en ai 30. Il m'a semblé que j'en avais 30. Je vais recompter. Je reviens. Voilà, j'en ai bien 30. Donc on va faire 3 mailles supplémentaires. 1, 2 et 3 pour lever le rang. Un jeté et dans la quatrième, on va faire une bride. Donc on compte 1, 2, 3 dans la quatrième. Juste ici, une bride. Dans chaque maille, on va faire une bride. Donc normalement, on se retrouve avec, à la fin du rang, avec 30 brides. Donc pour ça, un jeté, on pique le crochet dans la maille, juste ici, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Bon, maintenant, je pense que vous avez tous l'habitude. Donc voilà, on va se retrouver à la fin du rond pour la suite. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai bien mes 30 brides. On ne compte pas les 3 mailles en l'air, hein. C'est juste pour lever le rang. Donc là, je vais faire un jeté. Je vais retourner mon travail comme ceci. Hop. Et dans la dernière, là où je viens de faire ma dernière bride, je vais faire une bride. Un jeté dans la bride suivante, juste ici. Vous voyez, juste ici. Une bride. Et on va refaire des brides dans chaque emplacement ici qui correspond à la bride précédente. Vous voyez, ici vous avez votre maille. Hop. Je vais faire ici, ça sera plus facile pour vous. Vous voyez, ici vous avez votre maille de votre chaînette. Vous faites une bride dans chaque maille, devant chaque bride de ce rang. Donc, vous en aviez 30, vous en aurez encore 30. Donc au total, on en aura 60. Donc on va se retrouver à la fin du rang avec nos 60 brides. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Il me reste une dernière bride à faire ici. Et là, je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air
de départ, juste ici. Hop. Voilà, donc voilà ce que vous obtenez. Donc vous en avez 60, 30 de chaque côté. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Et là, on va faire des brides dans chaque bride. Donc on avait 60 au total. Il y en aura encore 60. Et on va faire ça sur, au total, 3 rangs. Comme ici. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 rangs. En tout, ça fait 6 rangs comme ceci. Mais ça fait 1, 2, 3 rangs de chaque côté. Donc on va se retrouver à la fin des 3 rangs. Donc je vais vous laisser continuer. C'est la même chose que le premier rang. Quand vous arrivez ici, une bride dans une bride, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien du tout au tournant. Hein. C'est toujours 60 au total. Hein. Donc je vous dis à tout de suite, à la fin des 3 rangs. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 3e rang. Donc là, je vais faire une maille coulée ici dans la première bride. Je ne m'occupe pas des 3 mailles en l'air. On va démarrer de là. Voilà. Là, on va faire une maille serrée au même endroit. Hop. 2 mailles en l'air supplémentaires. Et au même endroit, on va faire 2 brides. Une et 2. Ce qui revient à avoir 3 brides. Hop, c'est pas dans le genre. Une maille serrée, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. On va faire un jeté. Là, on va compter 1, 2 dans la 3e maille, ici. On compte 1, 2 dans la 3e. On va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Un jeté. On va compter 1, 2 dans la 3e. 3 brides. Donc on va faire ça tout le rang. Un jeté, on compte 1, 2 dans la 3e, 3 brides. Dans la 3e, 3 brides. Voilà. Parce que c'est assez simple, hein. Pas très compliqué. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc on va faire ça tout le rang et on va se retrouver à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Ici, j'ai 1 et 2. Donc, je vais pouvoir me rattacher. Je vais faire simplement une maille coulée. Juste ici, là où il y a la maille serrée, plus les 2 mailles en l'air. Une maille coulée. Hop. Donc voilà. On va faire des mailles coulées dans cette bride-là, pour se rattacher ici, cet espace-là. Donc la maille d'à côté, une maille coulée. Hop, ça. La maille d'à côté, ici, la bride, une maille coulée. Voilà. Donc on se place ici par une maille serrée. Voilà. 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride. 2 mailles en l'air supplémentaires qui servent de séparation. Et au même endroit, une bride. Donc voilà ce que ça vous donne. Ici, une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Donc on passe à l'espace suivant. Ici, une bride,
2 mailles en l'air et au même endroit une bride. On passe à l'espace suivant, un jeté, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. L'espace suivant, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et évidemment, on va faire ça tout le rang. Donc voilà ce que vous avez. Donc on va se retrouver à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc j'ai fait dans mon dernier espace ma bride, mes 2 mailles en l'air, ma bride. Et ici, au début, j'ai ma maille serrée, mes 2 mailles en l'air. Donc on va se rattacher à la deuxième maille en l'air de départ. Une maille coulée. Donc voilà. Voilà ce que l'on a. Et maintenant, on va répéter. Donc ici, dans cet espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride, 2 mailles en l'air supplémentaires qui comptent pour l'espace, et au même endroit, une bride. Dans l'espace suivant, ici, une bride, oups, une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une bride. Et voilà, on va faire ça dans tous les espaces que l'on a créés. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Ici, ici, vous avez toujours la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ici, vous ferez une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et toujours à la fin du rang, dans la deuxième maille en l'air de départ, qui compte pour la bride, une maille coulée. Donc j'ai fait ici, alors j'ai fait un rang, 2 rangs, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. J'ai fait 8 rangs. Donc on va se retrouver à la fin des 8 rangs qui sont exactement les mêmes. Hop, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose. Chaque fois, vous rentrez au même endroit, vous faites le même motif au même endroit. Donc ça remonte comme ceci. Donc voilà, on va se retrouver à la fin des 8 rangs. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà, je suis à la fin de mon 8e rang. Donc il me reste à me rattacher à ma deuxième maille en l'air de départ, à ma bride. Voilà. Je recommence ici une maille serrée, 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride, et là je vais faire 2 brides supplémentaires qui va faire 3 brides avec notre maille serrée et nos 2 mailles en l'air supplémentaires. Un jeté, on passe dans l'espace suivant, donc ici 3 brides, l'espace suivant ici 3 brides, mais on va faire que ça, que des groupes de 3 brides. On va reproduire ce que l'on avait juste ici, donc les groupes de 3 brides qu'on avait ici. Donc vous voyez, ça va nous donner ceci, les groupes de 3 brides. Donc c'est à mettre à chaque fois là où on y en a nos 2 mailles en l'air. Donc on va faire ça tout le rang et on va se retrouver à la fin du rang pour passer au rang suivant évidemment. Donc espace suivant, ici 3 brides, et dans l'espace suivant ici 3 brides pareil. Donc voilà.
Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Il me reste à faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Quand je dis deuxième, évidemment, il y a la maille serrée et 2 mailles en l'air supplémentaires. Donc dans la deuxième, une maille coulée. Donc voilà ce que l'on a. Maintenant, au même endroit ici, on va faire une maille serrée, une maille serrée, 2 mailles en l'air ou 3 mailles en l'air directement, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas d'incident. Une, deux. Dans la bride suivante, une bride. Là, on va faire du basique, hein, des brides dans des brides. Donc on en avait 60 au départ, on en aura toujours 60. Bien entendu, ça, le nombre ne change pas. Donc une bride dans une bride. On va se retrouver à la fin du rang. Donc là, bah, c'est la base. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc je vais faire une bride au même endroit. Maille serrée. Hop, et 2 mailles en l'air. Si vous voulez, vous faites toujours vos 3 mailles en l'air. Une maille en l'air supplémentaire qui va servir de séparation. Là, on va faire un jeté. On va sauter une bride. Et dans la bride suivante, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter une bride dans la bride suivante. Une bride. Une maille en l'air. On saute une bride dans la bride suivante. Une bride. Et on va faire ça tout le rang jusqu'à la fin de celui-ci. C'est-à-dire une bride sur 2. Donc voilà. Et ça va nous permettre de passer notre petit lacet pour la fermeture. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je fais ma maille en l'air et je me rattache à ma deuxième maille en l'air de départ. Hop, donc voilà. Non, c'est pas ma deuxième. Là, c'est ici. Voilà, beaucoup mieux. Maintenant, on va venir faire une maille serrée et 2 mailles en l'air, ou 3 mailles en l'air, c'est comme vous le souhaitez. Au départ, ici, dans cet espace ici, on va faire une bride. Dans la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. On va reconstituer nos brides comme on avait au départ ici. Donc on en avait 60 ici, on en aura toujours 60 ici. Une bride dans chaque bride et dans l'espace, une bride. Donc voilà, vous avez. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc on va faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Hop. Donc voilà. Au même endroit, on va faire une maille serrée. Et là, on va faire une, deux, trois, 4 mailles en l'air. Et on va compter une, deux, dans la troisième, une maille serrée. Une, deux, trois, 4 mailles en l'air. Et on compte une, deux, dans la troisième, une maille serrée. Et une, deux, trois, 4. On compte une, deux, dans la troisième, une maille serrée. Et on va faire ça
tout le rang pour avoir ces petits arceaux ici. Donc on se retrouve ici à la fin. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc je vais me rattacher à ma maille serrée de départ par une maille coulée. Voilà. Donc voilà ce que l'on a. Maintenant, on va faire 2 mailles coulées dans les 4 mailles en l'air qu'on a ici. Donc une, et 2. Donc on se retrouve au milieu. Et là, on va faire une maille serrée, un jeté, et on va passer à l'arceau suivant et on va faire 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Arceau suivant, une maille serrée. Arceau suivant, 8 brides. 1, arceau suivant, une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond. Donc on se retrouve à la fin du rond. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai terminé par mes 8 brides puisque j'ai commencé par une maille serrée. Donc là, on va pouvoir couper le fil. Hop. Et nous raccorder à la maille serrée de départ. On va terminer par quelque chose quand même de propre. Donc notre maille serrée est ici. On passe l'aiguille soulevée comme ceci. On serre et on repasse dans la boucle ici. Et on tire. Voilà, ça nous fait une finition bien propre. Maintenant, on va cacher notre fil le plus loin possible du bord, évidemment. On regarde, c'est bien serré, pas lâche, c'est pas détendu ni rien. Voilà. Hop. Un petit aller-retour. Donc il n'est pas assez long. Donc on fait un décalage d'une maille et on retourne sur nos pas. Et voilà. Et on peut couper notre fil. Voilà, notre petit sachet bourse est terminé. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire notre lacet. Si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez mettre un ruban. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Alors, pour le petit lacet que j'ai fait ici, donc une boucle, que des mailles en l'air. Hein. Je ne me rappelle même plus combien j'en ai fait. Donc, vous en faites autant que vous le souhaitez en fait. Vous voulez quelque chose de un peu long, un peu court. Ça. Donc je fais ma chaînette et on se retrouve une fois que j'ai la longueur souhaitée.
Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai mon lacet, j'ai coupé mon fil. Hein. Donc, je vais ramener ma règle pour vous montrer. Hop. Donc ça fait à peu près 33 cm. Donc voilà, pour ça. Donc on va passer notre petit lacet ici. Donc on cherche à peu près le milieu. Hein. On se place ici. On va dire que c'est ici. Voilà. Tac. Devant, derrière. Hein. Vous connaissez faire ça. Hein. Pas besoin forcément de moi pour ça. Voilà. Hop. C'est fait. Je prends une perle. De votre choix. Hein. Oui, ça passe. Voilà. Hop. Un petit nœud. Pour éviter que la perle ne se sauve. Voilà. On coupe. On fait pareil de l'autre côté. Pas. Pas rentrer. Voilà. La perle. Je vais vous donner les mesures du petite bourse. Vous voudriez le savoir. Voilà. Hop, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, pour la petite déco, petit papillon, petite fleur, ce que vous voulez, vous mettez comme ça. Et voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Avec un petit nœud. Et bien voilà. Voilà notre petit sachet bourse. Bon, je vais vous donner les dimensions. Bien plein. Donc, comme ceci, ça fait environ, on va arrondir à 8 cm. Et en hauteur comme ceci, ça fait 10 cm. Donc voilà, c'est bon, pas hyper grand, mais quand même, ça peut contenir pas mal de petites choses. Hein. Donc, y a pas... Donc voilà, voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, hein, des envies de faire du crochet surtout. Et de ne pas hésiter à vous lancer. Hein. Ça, bien que en essayant que l'on apprend. Voilà, mon petit papillon
ma petite fleur. Hop là. Et ben voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Hop là, voilà. Le petit modèle. Allez, je vous laisse. Bye bye.